Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry à la maison avec Loza. Match-up contre un Kra. Alors je sais qu'on a fortement l'habitude sur la chaîne d'avoir Loza contre des Kra ou des Eka. Malheureusement il y a un peu que ça sur le serveur. Alors je sais que des fois il y a de temps en temps des Enutroph ou même des Xelor, mais du coup là dans ce cas-ci on est avec un match-up contre un Kra. Contre le Kra Migos. Alors on va voir un petit peu comment j'arrive à me débrouiller. Donc de base je joue mon gros mode initiative, hein, comme d'habitude j'ai envie de dire, sincèrement. Je pense que j'utilise ce mode initiative beaucoup plus que le mode normal, entre guillemets. Donc est-ce que le mode normal ne deviendrait pas le mode initiative ou vice versa? Je pense bien que lui, là le Kra qui arrive à enlever 2 PA, je suis assez bien. Là il commence son tour avec 14 PA, 2 invoques. Là malheureusement, encore une fois, la grosse erreur que je fais de toujours rester assez proche de lui, en tout cas que ce soit un Kra ou un Eka Flip, de toujours rester assez proche T1, je suis un peu teubé de vouloir vraiment faire ça, parce que du coup comme là, il arrive et il sait directement mettre des coups de corps à corps. Alors là, il arrive à me retirer 2 PA, il fait un peu chier, il m'a mis 2 coups de corps à corps, 2 PA. Là je comprends vraiment pas, je suis mon mode à la lopo, j'arrive pas à détacler, sachant que j'ai énormément d'agile les gars. J'ai vraiment beaucoup d'agilité, sachant qu'en plus j'ai été récupérer un bonus Pandala qui donne 25 en agilité, donc j'ai vraiment énormément d'agile. Là c'est vraiment un tour qui me met complètement dans le mal, je suis vraiment dans la sauce là, parce que du coup j'ai pas su prendre ma distance, j'ai perdu des PA, j'ai du coup mes invocations qui vont pouvoir venir tout simplement au corps à corps, donc ça c'est pas un problème. Là j'ai de la chance que mon crack vienne de ce côté-là et n'aille pas de l'autre côté, parce que sinon j'aurais pas pu éventuellement placer une libé ou quoi que ce soit. Donc ouais, assez dans le mal là, on va dire que le tour là m'a vraiment mis dans le mal. Alors là j'ai de la chance que du coup ils doivent clean le press-pick et il utilise 6 PA pour clean le press-pick, j'ai vraiment beaucoup de chance pour ça. Mais voilà, là le tour, mes 2 premiers tours m'ont vraiment mis dans la sauce. Genre le premier tour où je commence, enfin je me termine à côté de lui, donc là je suis vraiment dans le mal complet, parce qu'après il vient me mettre 2 coups de corps à corps, 2 coups d'aztèque, et après j'arrive pas à le détacler. Alors peut-être qu'il a monté ses stats, un peu de stats en agilité, et que ce qui fait que, mais quand même j'ai vraiment énormément d'agilité les gars, il faut le savoir. Hein. De base j'en ai monté blindé, et en plus de ça j'en ai énormément grâce à mes stuffs. Et énormément grâce au bonus Pandala. Bon, bonus Pandala, c'est que 25 agilité, mais ça fait quand même toute la différence, sachant que lui, en plus, il la joue Aztec, donc il la joue même pas Lopo, donc, enfin, ouais, c'est pas infaisable, mais je pensais vraiment que j'allais pouvoir détacler, et là, j'ai vraiment été dans le mal. Alors là, vous voyez que j'arrive à le libérer, mes invocations qui, font toujours la différence. Là, il retente une flèche... une flèche de 10 P, il le tente, il la place, il décide de pas venir au corps à corps, mais plus de, essayer de prendre la distance, et là c'est à partir de là que ça commence à devenir intéressant, parce que c'est vraiment à partir de là que je dois commencer à le bloquer. Là vous voyez qu'il fait sa maîtrise de l'arc, il a son tir puissant, il fait très mal aux flèches absorbantes, hein. Là je suis encore un fucking chips. Il faut savoir que maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai monté grade 4, alors j'ai mulé. My bad, hein, franchement, j'en ai eu marre d'être un fucking chips là contre à chaque fois des types qui ont des gros boucliers. J'en ai eu ras le cul, j'ai mis les grades 4 juste pour avoir les boucliers. Et voilà, tant pis. J'ai faibli, on peut dire que j'ai faibli. Mais voilà, bon, après ça change pas énormément, mis à part le fait que j'ai quand même de bien meilleurs boucliers qu'au grade 3. Mais j'ai pas mulé grade 7 ou 8, enfin... Il n'y a pas de gourmandise qui tienne, quoi. Donc là, mon dragonnet, j'étais obligé de l'invoquer. Hein. Il avait beaucoup trop de boost au niveau des dégâts que pour pouvoir le laisser comme ça, libre, tel un petit chenapan, que pour pouvoir venir me caler des gros coups d'aztèque et des grosses flèches absorbantes dans ma race. Là, j'ai mon bouffe-tout et mon dragonnet qui se placent vraiment d'une façon bien tactique, hein, mine de rien. Mon bouffe-tout qui est bloqué avec le dragonnet, donc le crack, qui ne va pas savoir faire une flèche... Une flèche de recul. Là, mon crackler, il est en mode Nixaras, je lui retire 3 PA. Mon crackler est en mode press-pick. Tout va bien, et là, regardez, voilà, il gaspille énormément de PA, pour pas grand-chose au final, hein, pour me faire 97 dégâts. Et c'est quand même 4 PA pour 97 dégâts, le ratio est vraiment en ma faveur. Là, il m'a quand même mis pas mal de dégâts dans la tête, donc au final, enfin voilà, là, il retente une flèche absorbante. Vous voyez qu'on est loin des 300 dégâts à la flèche absorbante.
Je suis quand même assez, serein là, à partir de ce moment-là, je me dis ok, j'ai mon full tour à lui mettre. Là clairement j'ai ma libération, donc je me dis ok, je peux aller tenter des coups, je peux aller mettre des coups de lopo et après claquer ma libération. Je suis relativement bien dans ce combat, sachant qu'en plus bon je libère mon crackler, mais c'est pas non plus oufissime. Je peux clairement avoir mon bouffe-tout et mon crackler encore une fois, au corps à corps. Là, clairement, après ce tour-ci, c'est soit il m'achève, soit je l'achève. Et là, vous voyez que malheureusement, enfin, il peut pas faire grand-chose au final dans ce genre de combat parce que, voilà, là c'est vraiment, il doit tomber 1600 points de vie, sinon c'est moi qui le tue, quoi. Parce que regardez, le bouffe-tout qui va taper 2 fois, le dragonnet, le boar qui ont déjà tapé, mon crackler qui va revenir lui remettre des dégâts. Déjà là, il lui reste 600 HP, je sais pas combien de points de vie il va lui rester au final, mais plus grand-chose, hein. Voilà, 150 HP. Donc je le termine, quoi que il était à plus de 1000 points de vie, les gars, mes invocations qui font vraiment la différence, hein, pour Loza, franchement. C'est ça que je kiffe vraiment avec la classe. Et là, vous voyez, il est obligé de me mettre 2 coups d'Aztec. Je pense qu'il va peut-être faire même une maîtrise. Voilà, il fait une maîtrise, et il met 2 coups d'Aztec, alors il est même pas boost. Bon, je tank pas énormément, parce que j'ai pas énormément de résistance neutre. Mais là, cool, tranquillou, on arrive à gérer. Alors j'ai pris énormément de dégâts à cause de mon T1 et mon T2 où j'ai vraiment bégayé. Mais au final, j'arrive à gérer assez tranquillement à partir du moment où j'arrive à placer mon jeu d'invoque et à rester vraiment à distance. Donc voilà, chouette petit combat, je suis vraiment content. Malgré que j'ai quand même fail, comme je vous l'ai dit, mon T1 et mon T2, j'ai bien réussi à me rattraper. Donc au final, je suis assez content de ce combat avec Loza. Donc voilà, écoutez, je vais tout de suite vous mettre le deuxième combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo. Et combat les gars avec le Xel, ça fait super plaisir de le ressortir, franchement. Je l'ai pas sorti longtemps, hein. Je pense que j'ai fait une ou deux agros avec. Et je me dis ok, une petite agro contre un cran, on va pouvoir voir avec ça. En soi, il n'y avait pas beaucoup de personnes co. Donc je pense que c'est ma toute première agro avec le Xel depuis quelques mois maintenant. Et je me dis ok, il va falloir retenter. Voilà, il faut faire la diff. Là, t'as plus trop le choix. À un moment, t'as voulu porter tes balls et reprendre le Xel, il faut assumer, même si vous allez le voir que... ouais. C'est sûr et certain que quand ça fait longtemps que t'as plus joué le Xel, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Après, voilà, il y a les réflexes que j'ai eu l'occasion d'apprendre. C'est toujours les bons réflexes Xelor, hein, mais c'est sûr et certain que ça fait toujours tout drôle, hein, de changer de classe. Là, du coup, match-up contre un Kra, alors bon, j'ai de la chance, j'ai quand même le bouclier de Terdala qui me permet d'un peu plus tanker. Là, j'ai 2 protections aveuglantes sur la tête. J'ai mis le canister pour pouvoir tout simplement avoir l'initiative et essayer de prendre la fameuse initiative. Maintenant, voilà, avec un Kra, tout simplement, hein, vous connaissez la musique. S'il arrive à passer l'arachne en crit, je suis très mal. S'il arrive pas à passer l'arachne en crit, il est très très mal, et là vraiment on peut dire que s'il arrive à passer l'arachne en crit, je suis très mal, mais je peux encore me démerder si j'arrive à bien gérer mon placement et le retrait PA. Que s'il passe pas l'arachne, par contre, lui, il est extrêmement dans la merde. C'est-à-dire que là, pendant beaucoup de tours, il va pas savoir me faire énormément de dégâts, et moi par contre, je vais bien savoir le légumiser sans forcément devoir claquer des sorts importants comme la momification par exemple, ou des sorts comme ça. Donc franchement ça se joue vraiment beaucoup en fait à si l'arac ne passe ou pas. Là vous voyez que je suis quand même bien boost. En fait voilà, malheureusement là vous allez voir qu'il va quand même tenter son arachne maintenant. Et elle passe. Forcément, hein, pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque où je faisais les vidéos avec le Xel, ou qui ont vu récemment les vidéos avec le Xel, je suis malchanceux avec ce Xelor, c'est-à-dire que là vous allez voir que je vais tenter de clean l'arachne. C'est à peine si j'ai pas eu peur de faire un échec critique, parce que je l'ai déjà fait, et c'est pas marrant. Donc voilà, et ouais non, c'est sûr et certain. Après, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Autant me dire, voilà, comme là je viens de la claquer, autant me dire que là, au moins, l'arac ne sait pas il peut pas me placer une arac pour débuff la momification, et ça c'est vraiment le plus important pour un Xelor, c'est clairement la momification contre un Kra. Après,
Voilà, c'est sûr et certain que bon, c'est toujours mieux s'il la passe pas, hein, son Arachne. Alors là, je suis vraiment très très bien. Là, dans le combat, bah, vous voyez que je suis quand même quasi à 3400 points de vie. Je suis assez bien, sachant que lui, bah, il a 800 points de vie en moins que moi. Allez, 700, 800 points de vie. Et là, vous voyez les coups d'astèque qu'il met, mon gars. J'ai failli saigner du nez en voyant ça. J'ai failli tomber de ma chaise. Franchement, je me dis, mais putain, il rox hein, sur la momie, enfin, les gars, sur la momification, là. Donc, je me dis, ok, là, il va falloir commencer à sortir le doigt du cul et doucement commencer à taper. Ce que je fais, et il commence à retirer des PA aussi, hein, très très important. Alors là, vous voyez que bon, bah les coups qui ne passent pas, les coups de corps à corps qui ne passent pas en crit, malheureusement, bon, sauf le dernier. Mais là, malheureusement, je vois, il est à 7% d'esquive, et j'arrive encore à ne pas lui retirer de PA. Alors là, je comprends pas trop, mais bon, voilà, heureusement pour lui, entre guillemets. Là, il est encore à 11 PA, ce qui est quand même énorme. Hein. Pour moi, T4, il a 11 PA, sachant qu'il lui reste, il lui restait 7% d'esquive. Alors là, il est à -1 carrément. Mais allez, c'est énorme, le laisser à 11 PA, sachant que de base, il était quand même à 1% d'esquive. C'est quand même assez ouf, mais bon. C'est pas grave. Et donc voilà, et je profite de la vidéo, du combat avec le Xel, qui est quand même un combat qui est assez long contre un Kra, hein, c'est pas des combats qui sont assez vite finis, pour profiter de vous faire une petite annonce, donc voilà, sur le serveur Cry, pour ceux à qui ça intéresse, il va s'organiser un tournoi du poteau d'Ophusion, donc un tournoi de 2v2 sur Cry. Malheureusement, je n'y participerai pas, mais je serai au rendez-vous et je vais quand même aller regarder quelques combats, quitte à rec les plus intéressants et à vous les commenter. Moi, c'est sûr que ça me fait super plaisir. Et si d'ailleurs le poteau d'Ophusion, si j'ai même la possibilité d'aller, je sais qu'il va faire un live, si j'ai la possibilité d'aller sur son live, ne fût-ce que même pas commenter, hein, mais juste être sur son live et un petit peu discuter en chat normal, ça me ferait déjà super plaisir. Et si d'ailleurs le poteau souhaite m'inviter, même pour commenter, moi ça me ferait vraiment super plaisir. Et je sais pas si vous d'ailleurs ça vous plairait que justement je commente un petit peu autre chose que du PVP 1v1. Bon bah voilà, je vais essayer de profiter de rec quelques combats, même si ce sera peut-être doublon avec... il va peut-être faire doublon avec son live. Je vais quand même essayer de rec quelques combats, les plus intéressants, hein, c'est sûr et certain. Et les remettre sur ma chaîne, ici. Mais voilà, donc je vous mettrai ici le lien dans la description du Twitch de Dofusion. Et donc le tournoi commence samedi et normalement termine dimanche, mais il doit encore me confirmer toutes ces informations, donc voilà. Restez, si jamais, posez-moi les questions en commentaire, et sûrement que quand la vidéo sortira, je sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais quand la vidéo sortira, en tout cas j'aurai beaucoup plus d'informations, et donc là je serai vous répondre en commentaire sans aucun souci. Mais je vous mets d'office sa chaîne Twitch dans la description. C'est un poteau qui a également une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous aimez tout ce qui est les exos, les tenta exos, le FM, etc. Lui est vachement fortiche là-dedans. Et si jamais vous le connaissez, tant mieux pour vous, nickel. C'est vraiment terrible. Il est vraiment très très fort. Et donc voilà, tout simplement. Donc c'était la petite parenthèse, encore une fois une parenthèse dans une vidéo de coupure. C'est pas comme si on avait l'habitude. Donc voilà, on se reconcentre un petit peu. Là, vous voyez que j'aurais pu le finir, mais j'ai préféré ne pas prendre de risques, sachant que là, clairement, sur moi, j'ai ma protection aveuglante. Il me reste 900 points de vie. J'ai mes 2 cadrans qui viennent mettre des démotivations. Le doppel également, c'est pour ça que je reste toujours près du doppel. À chaque fois, j'essaye de rester au plus près possible pour quand il a la relance, le cooldown de la protection aveuglante, qu'il puisse me la mettre et pas se la mettre sur lui comme un gros teubé. Là, il lui reste combien? 78 HP, non, 126 HP, pardon, j'ai mal vu. Je me dis, voilà, là, il va essayer de me rox, mais avec les 2 protections aveuglantes, il va se faire des dégâts. Et vous voyez qu'il arrive à me faire assez mal. En vrai, j'aurais pu mieux jouer le Xel que ça. Hein. Très sincèrement, là, j'ai un petit peu bégayé dans ce combat-là. Mais voilà, normalement, je dois être bien plus... allez, haut au niveau des points de vie. Que là, voilà, il lui restait 29 points de vie. Donc même s'il me tapait en soi, il s'auto-tuait, mais bon. Voilà, chouette combat, je suis bien content de pouvoir vous proposer un combat comme ça et d'avoir pu vous parler tout simplement de la petite parenthèse tournoi d'Ophusion. Donc voilà, écoutez, je vais passer au 3e et dernier combat de la vidéo et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, le 3e et dernier combat. Combat avec combat Sadida. Donc je sais que y en a certains, et beaucoup d'ailleurs, même moi-même, hein, entre autres, on est très très friand des combats, je vais dire, avec des classes un petit peu exotiques, hein, comme j'ai l'habitude de les appeler. Et là, Sadida, clairement, si ça c'est pas d'exotique, je comprends pas. Même si,
Même si, au final, il commence à y avoir de plus en plus de Sadi un petit peu n'importe où qui pop. Au final, est-ce que c'est pas une bonne chose? Non, clairement pas, parce que Sadi contre Oza, ça casse les couilles, et que moi, bah forcément, en tant qu'Oza, je suis complètement niqué contre un Sadida. Mais au final, voilà, à part que le gameplay, quand on joue contre eux, bah, même quand on n'est pas, quand on n'est pas un Oza, ouais, il faut vraiment s'intéresser au PVP pour aimer voir des combats Sadida. C'est un peu des combats qui sont un peu longs et chiants. Mais voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer contre un Eka Flip, donc où là, tout peut se passer, très clairement. On va voir un petit peu comment ça se passe, donc bah, le Sadi, là, c'est un poteau, c'est un guild 2. Clairement, bah, force à lui, c'est un très très bon Sadida, je sais qu'il jouait à l'époque son... normalement, hein, je pense que c'est lui, si je me trompe pas de personne, il me dira en guild, mais je pense que lui, il jouait à la base il jouait son Sadi, et mais vraiment, il y a quand même pas mal de temps, et maintenant, il reprend un petit peu, et là, il gère vraiment bien ses combats, et vous voyez qu'au niveau du placement, etc., déjà, ça dit, bon, il faut déjà avoir un peu de skill hein, pour savoir jouer, c'est pas non plus une classe no-brain, alors forcément, t'as toujours des kékés qui vont dire ouais, mais Sadida, c'est no-brain, avec ses poupées, full invoque. Ouais, d'accord, c'est bien, continue, c'est bien, tu es d'accord, merci, tu peux aller sur Dofus 2 maintenant, merci de nous foutre la paix. Non, très sincèrement, il y a quand même un certain skill à avoir au niveau de son placement, pour éviter de se faire bloquer beaucoup trop facilement. C'est comme un Eniripsa, c'est comme un Oza, c'est sûr et certain que bon, Eniripsa, ouais, tu fais que te soins, c'est du no-brain, Oza, tu fais qu'invoquer, tu fais que booster, c'est du no-brain. Oui, d'accord, mais il y a tout le gameplay niveau placement qu'il faut voir aussi. Et c'est vraiment pas évident à gérer au niveau des cooldowns, etc. Qu'il faut bien gérer sa classe. Mais bon, ça, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre tout ça. Là, les cas qui arrivent à clean le Doppel Sadida, et donc ça, c'est clairement bien joué. Il faut absolument clean le Doppel Sadi, parce que c'est une horreur, ce truc. Ce truc qu'on invoque, il invoque. C'est beaucoup trop, voilà, beaucoup trop toxique, beaucoup trop casse-couille. Mais au final, c'est vraiment bien pour le Sadi parce que voilà, ça oblige l'adversaire, bah, soit à clean le Doppel, mais du coup, ouais, pour le clean, c'est quand même 1000 points de vie, quoi, avec 30% de résistance. Donc bon, il faut déjà quand même claquer un solide paquet de PA que pour pouvoir clean le Doppel. Et en plus de ça, bah, si on le clean pas, ça permet au Sadi d'être relativement bien au niveau... des invocations et de bien gêner l'adversaire tout simplement. Donc là on va voir un petit peu Sadida contre Eka Flip. Alors après voilà, c'est sûr et certain contre Eka Flip ça permet mal de voir un petit peu tout le gameplay du Sadida parce que forcément contre un Eka Flip il suffit qu'il ait de la chance et le gars peut jouer 1 million de fois mieux que l'Eka Flip. Si l'Eka a de la chance, l'Eka va gagner le combat. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est pas vraiment le bon combat que pour pouvoir vous montrer ça, mais on peut voir s'il arrive justement peut-être à contrer les moments de chance, si l'Eka n'en a pas de trop. Voir s'il en a pas du tout, du coup c'est ça aussi, s'il en a pas du tout, ça vaut même pas la peine de vous parler de skill, parce que du coup, voilà, ça sert à rien. Si l'Eka a pas eu de chance, le gars il va d'office gagner assez facilement. Mais on espère qu'il va avoir de la chance, une chance tout à fait correcte, et qu'on va avoir un beau gameplay. Donc là, le Sadi qui arrive à claquer tous ses sorts de poison, etc. et claquer sa ronce insolente sur lui. Oui, l'Eka Flip qui sort une roulette portée, mais juste pour le Sadi. Donc ça, c'est très bien pour le Sadi, qui a quand même pas mal de sorts qu'il peut utiliser à portée. Comme ses poisons, comme des ronces éventuellement. J'ai oublié le nom... qui tape en 2 lignes, des feux de brousse, voilà, waouh. Les gars, je ne suis pas spécialiste Sadida. Alors, l'Eka Flip qui tente des langues râpeuses et au final qui arrive à faire quand même quelques dégâts. Forcément, l'encre râpeuse qui est qui est un sort de zone, qui donc du coup, pour atteindre le Sadida qui est derrière son arbre, c'est un petit peu sa seule façon. Oh merde, il y a une roulette, j'avais pas vu. Roulette passe-tour, oh putain. Ah ouais, ça craint. Ça craint vraiment. Parce que le Sadi qui a déjà perdu énormément de points de vie, que là, le Sadi, il va perdre tout court. Hein. Il va pas perdre que des points de vie. Oh merde, ça c'est vraiment con, voilà. C'est exactement ce que je voulais pas que ça arrive, en gros, pour voir un petit peu de skin, hein, de skill, pardon. Mais de voir un petit peu de savoir jouer, etc. Et mais bon, là voilà, malheureusement. Dans ton cul, il y aura rien. Bon voilà, combat, pour tous ceux qui n'aiment pas les Sadida, voilà. C'est très très chouette. Bon, bref. Oh putain, l'échec critique sur la libération. Ouais, il a vraiment pas de chance, hein, par contre.
Ouais. Parce que là, du coup, il perd 3 PA. Ça, c'est vraiment teubé, c'est vraiment con, quoi. Il a pris... Et non, il a pris très très cher. Hein. Et là, malheureusement, bah, s'il n'avait pas perdu les 3 PA, il aurait pu faire une herbe folle, chose qu'il n'a pas su faire. Allez hop, les K-Flip qui récupèrent 3 PA. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, clairement, il a clairement raison. Et là, voilà, les K-Flip qui va réussir, à mon avis, à clean le Sadi à distance sans trop de difficultés et sans avoir besoin de CPM. Et donc, voilà. Bon, bah, au moins, ça n'aura pas duré très longtemps, ça, on peut le dire. Donc, voilà. Mais écoutez, chouette petite vidéo là que je vous propose, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, durant cette semaine, une vidéo par jour pendant une semaine, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à vérifier que vous êtes bien abonné. C'est très important de regarder ça parce que certaines personnes pensent qu'elles sont peut-être encore abonnées alors qu'elles ne le sont plus. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à donner votre avis. Comme d'habitude, ça m'intéresse, j'essaie de répondre à tout le monde en commentaire, tous ceux qui donnent leur avis, que ce soit positif ou négatif. Et voilà, donc voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine et frérot, bisous!